Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez les autres, je vous en prie, asseyez-vous, faites comme chez vous. Je tiens quand même à vous présenter donc, le petit cadeau qui m'est parvenu de la part de Nassim Uncut. Franchement, magnifique, merci à toi. Tu m'as envoyé le dernier maillot qui me manquait. Et en plus de ça, c'est le maillot collector avec donc, notre petite bannière, je vous la montre, hein, avec les 4 étoiles d'un côté, 4 étoiles de l'autre. Peut-être que ça correspond à nos 8 titres, je ne sais pas exactement. Il faudrait peut-être voir ceux des autres, comment ils sont. En tout cas, on est les premiers à l'avoir arboré donc, pour cette Ligue 1 Conforama. Et je pense que c'est quand même un trophée d'être allé chercher ce titre alors qu'il y a un grand PSG depuis 5 ans. Donc voilà, je mets le défi, c'est à tout le monde de voler, de prendre ce titre à Paris qui s'était installé en Ligue 1 depuis 5 ans. Donc voilà, nous on a réussi. Et en plus de ça, bon, voilà, ça nous fait un petit maillot collector, à savoir que c'est nous les premiers à avoir porté ça. Bah, histoire, c'est bon, les Marseillais, ça n'a rien à voir avec à jamais les premiers, rien à voir. Enfin, laisse tomber, bon, bref. Comprends rien. En tout cas, on est là pour débriefer donc la Coupe de la Ligue, donc le match de Coupe de la Ligue entre Caen et Monaco, du moins Monaco-Caen. Et donc, moi, j'aime bien, moi, ce genre de compétition, parce que la Coupe de la Ligue, c'est une compétition qui, en 4 matchs, on peut arriver au titre. Voilà. Et c'est une nouvelle saison, en fait, qui commence pour beaucoup de clubs qui ont des soucis en championnat, qui sont en milieu de tableau. Je vous prends l'exemple de. Il y a qui ben, Caen, par exemple, qui quelques matchs aurait pu arriver au titre. On voit Toulouse qui est bien parti avec un Pascal Duprat qui est chaud, il veut la finale. Voilà, donc c'est une manière de se relancer pour les petits clubs. C'est une nouvelle saison qui commence. Donc quand on n'est pas bien en championnat, on peut s'orienter vers cette coupe pour faire quelque chose de bien. Et pour ceux qui visent tous les titres, comme le Paris Saint-Germain ou Monaco qui souhaitent une coupe ainsi qu'une deuxième place, c'est toujours bon à prendre. Après, bon, plus tard, il y aura la Coupe de France qui permet à n'importe qui en France, n'importe quel petit village, n'importe quelle petite ville, de faire tomber des gros clubs. Et ça, c'est la magie du football. C'est vraiment, c'est beau. J'aime bien. Donc voilà, c'est celui qui le mérite a le droit de se frotter au plus grand, et en sachant bien sûr que pour tous nos petits villages comme Pontivy, comme Calais, Tours, tout ça, eh ben, ils vont pouvoir se frotter à du Neymar, du Falcao, du Lemar, du Fabinho, du Payet, du Thauvin, et en veux-tu, et en voilà. Donc c'est super, c'est des joueurs qui connaissent que à FIFA à la base, et là ils vont pouvoir jouer contre eux avec sûrement une belle fête derrière. En tout cas, voilà, c'est pour vous. Moi j'aime bien ces coupes-là. Il y en a qui n'aiment pas la Coupe de la Ligue. Il y en a qui, bon, la Coupe de France, c'est beaucoup plus prestigieux. Mais bon, moi, j'aime bien ces coupes-là parce qu'elles permettent aussi également aux jeunes joueurs de clubs, au Paris Saint-Germain, Monaco, Marseille, et tous les jeunes joueurs qui sont en recherche de temps de jeu, de pouvoir jouer. Donc voilà, donc on revient donc à Caen-Monaco. Caen-Monaco, un match qui démarre, on va dire, tranquillement, avec une composition assez inédite. Enfin, inédite. C'était des joueurs qui n'étaient pas habitués à jouer ensemble. Hein, on l'a vu, Diakabi, Ndoram, Fabinho, il y avait du Congolo. On a mis Glick et Jemerson, donc sans souci, mais on a bien changé les ailes, enfin on a bien changé l'attaque et les ailes, notamment avec Ghezal titulaire, enfin, et Lopez à gauche. Donc on a commencé ce match assez timidement, je trouve, mais bon, mine de rien, pour une équipe qui n'arrivait pas à se trouver il y a de ça 2 mois, on a été tout à fait crédible. Donc sur cette première mi-temps, pas de souci, on arrive quand même à prendre le jeu à notre compte, avec Caen, bien sûr, comme je vous l'ai dit, qui était là pour faire un coup. Hein, ils ne sont pas là pour rigoler. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle compétition qui commence pour eux. Donc, ils y sont allés fort. D'ailleurs, ils y sont allés même bien fort sur certaines occasions qui m'ont fait un petit peu vibrer. Mais l'AS Monaco a su répondre déjà par un superbe but de Guido Carillo. Tu m'as écouté enfin, tu as mis ton pied, voilà, tu as pris un peu de ta tête, tu l'as mis sur tes pieds, excellent. Voilà, un petit peu plus de régularité et un petit peu plus comment dire, de finition devant le but. Et franchement, ce serait parfait, Carillo. Carillo, il reste avec nous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne rechigne jamais à l'entraînement. Il est exemplaire et irréprochable sur son travail. Et qui ne, enfin voilà, dès qu'on a besoin de lui, il est là. Un peu à l'image de notre pirate Andrea Raggi. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien Carillo, je l'apprécie. En plus, il a un ratio exceptionnel de 5 matchs et 4 buts. Ou l'inverse, je crois. 4 matchs et 5 buts. En tout cas, voilà. Carillo, merci à toi pour ce que tu nous as fait la semaine, enfin, au début de la semaine, et donc cette ouverture du score, qui a fait qu'on a quand même, encore une fois, moi, j'étais pas content par rapport au fait qu'on ne s'est pas mis à l'abri tout de suite. Donc, ça a fait du beau jeu. On a vu Monaco qui a développé un jeu qui était assez intéressant. On a vu encore que ça s'est encore mieux développé lorsque Lemar est rentré, lorsqu'il y a eu quelques changements donc, en attaque. Et donc,
on va dire qu'on a géré ce match tranquillement. On a pris ce qu'il y avait à prendre. On s'est encore une fois mis à l'abri par un geste technique magnifique de Falcao. Franchement, c'était exceptionnel ta grinta. Moi, je me suis dit, allez, on va là avec la hargne qu'on a, on va arriver jusqu'à la fin du match. On va pouvoir remporter cette victoire. Et là, Falcao qui nous bonifie cette fin de match magnifiquement. Donc voilà, 2-0 pour l'AS Monaco. Et donc qualification pour le prochain tour. En parlant de tour, il y a Tours qui se retrouve en Coupe de la Ligue en 8e contre Amiens. Je leur souhaite bonne chance et bon courage à vous. Et donc, on attend donc ce soir les rencontres de l'OM et du PSG pour pouvoir se faire une idée de la suite sur cette coupe. En tout cas, merci vraiment à Nassim Uncut encore une fois pour ce superbe maillot. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Petite carte dédicacée de Thomas Lemar. Super, franchement, franchement Nassim Uncut, tu m'as régalé, tu m'as régalé. J'ai ouvert mon colis comme un enfant. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très bientôt pour le match de championnat. Et d'ailleurs, les 3 victoires de suite que j'avais prédit sont arrivées, donc on a pu se remettre en confiance. Donc là, on a pu faire Angers, 3, Caen, 3 victoires, la confiance est revenue et le prochain, c'est contre Saint-Etienne. Il va vraiment falloir être là, les gars. Allez, Dag et Mounegou.